Le saviez-vous? Le saviez-vous? Que devrions-nous savoir? La famille est sacrée. Le savais-tu? Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne TH. Nous sommes aujourd'hui dans la rubrique Le saviez-vous? La vidéo d'aujourd'hui portera sur un sujet très particulier, la sacralisation de la famille. Laissons donc place à notre animatrice, la sœur Gisèle. La famille est sacrée. Le savais-tu? Oui, il y a ce côté sacré de la famille, la sacralisation d'une famille. Une famille est sacrée. Lorsque Dieu a créé Adam et Ève, il les a placés dans le jardin d'Éden. Il leur a dit de cultiver la terre, de s'occuper carrément du jardin d'Éden. Il leur a donné des instructions, mais il leur a dit aussi, multipliez-vous, remplissez la terre. Dieu avait un bon projet pour l'homme et la femme et leur a laissé libre choix dans tout ce qui était dans le jardin d'Éden. Mais comme nous le savons, l'homme a failli à ses devoirs, il n'a pas respecté, il n'a pas obéi au commandement de Dieu. Pour certains, une famille, c'est papa, maman, les enfants, mais pour d'autres, c'est tout cet ensemble de gens qui vivent dans une maison, dans un appartement, ça peut être les frères, les sœurs, les oncles, les tantes, mais avec une autorité qui peut représenter les parents. Donc ça peut être un oncle et sa femme, ça peut être la tante et son mari, ça peut être le frère et sa femme, ça peut être entre nous, frères et sœurs, nous n'avons plus de parents. Aujourd'hui, les grands frères ont le rôle de papa. Du moment qu'il y a une autorité dans la maison qui représente le parent, nous devons respecter cette autorité. La Bible dit dans Éphésiens, enfants, obéissez à vos parents. Et c'est comme ça que vous allez vivre longtemps dans ce monde. Et puis, la Bible dit également aux parents, parents, n'aigrissez pas vos enfants, ne les provoquez pas, ne les irritez pas. Ça dépend des versions. Pourquoi voulons-nous parler de la sacralisation d'une famille? Une famille est sacrée parce qu'on y trouve des valeurs. Donc, dans une famille, nous devons retrouver des valeurs qui vont faire que les enfants puissent développer ces valeurs plus tard dans leur vie. Ils vivent une enfance, que ce soit heureux ou pas, mais ils ont des valeurs spirituelles et des valeurs de société. Et une famille qui vit ces valeurs, qui a des façons d'être, comme exemple, dans notre famille, on ne boude pas. Non, dans notre famille, si quelque chose ne va pas, tu restes dans ta chambre et tu boudes. Non, nous, dans notre famille, dans chaque famille, nous retrouvons ainsi des valeurs qui font de cette famille-là ce qu'ils sont. Mais si nous retrouvons dans une famille des parents qui ont été froids, autoritaires, distants, des parents médisants, les enfants ont de fortes chances de reproduire la même chose. Alors, nous devons faire très attention à nos familles. Que produis-tu comme conseil? Que donnes-tu? Que communiques-tu comme valeur à tes enfants? Nous voyons que souvent tout est beau lorsqu'on est marié et on commence à avoir notre premier enfant. Les premières difficultés commencent. On commence à se demander, il y a l'enfant qui fait le roi. Non, moi j'aime pas ça, j'aime pas des légumes, j'aime pas ceci. Et les parents qui sont là, laisse-le, ce n'est pas grave. Non, moi mon enfant ne mange pas ça. Non, quand quelque chose ne va pas, il boude ou il récupère ses affaires parce que c'est à lui. On voit des tas de choses dans des familles. Aujourd'hui, je voulais nous encourager à considérer nos familles comme étant des familles sacrées.
La famille est sacrée. Il y a des valeurs qui doivent être obligatoires dans nos familles. Surtout en tant que chrétiens, nous devons inculquer à nos enfants des lignes à suivre, des lignes droites dans le Seigneur, dans la société, entre frères et sœurs. Tu vas voir dans une famille les frères, les sœurs qui se disputent, qui font des camps, des frères, des sœurs qui se haïssent carrément. Il n'y a pas d'amour, il n'y a rien qui prouve que c'est une famille. C'est dommage. Mais que nous dit la Bible? Au commencement, il n'en était pas ainsi. Dieu a créé l'homme et la femme et a sacralisé la famille. Dieu veut que nous puissions demeurer dans l'amour, dans sa crainte et vivre heureux. Il n'a jamais voulu pour nous le malheur, car la Bible dit « Dieu a toujours un plan merveilleux pour nous ». La famille est sacrée. Il faut un équilibre, un peu d'autorité, beaucoup de gentillesse, beaucoup d'autorité, un peu de gentillesse et bien naviguer là-dedans et bien instruire les enfants. Si dans ta famille, tu retrouves l'autorité d'un père ou d'une mère, tu retrouves des repères, tu retrouves la sécurité, tu retrouves l'amour des parents. Voilà, dans cette famille-là, tu es bien heureux. Dans une famille, chacun doit jouer son rôle, chacun doit avoir des valeurs inculquées par les parents et surtout suivre la ligne droite, le droit chemin que te montrent tes parents, c'est que tu viendras refléter une fois devenu adulte. La famille est sacrée. Le savais-tu? Le saviez-vous? TH dans l'histoire. Yeah.